Me revoilà, bon, j'ai une voix un petit peu caverneuse, peut-être parce que je sors de la caverne de Platon, et j'y retourne, et bon, ben, je vois qu'il y a quand même pas mal de monde face au mur, avec des ombres projetées sur les parois par les maîtres qui les maintiennent enchaînés. Voilà, donc je vais lire le verso du tract Profession de foi, circulaire on dit aussi, de l'union essentielle. Libre ensemble, appel aux forces vives, droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, respect du vivre ensemble et de l'environnement, penser l'humain pour penser la société. Il y a un an, en l'espace de quelques semaines, par la politique sanitaire incohérente et incompréhensible d'une poignée de scientifiques et de politiques, mêlés depuis longtemps à toutes sortes de conflits d'intérêts, avec des entreprises connues pour menacer ou détruire la planète, et des contrats signés avec les régimes les plus dictatoriaux, je pense à la Chine, je pense à l'Arabie Saoudite, qui opprime les minorités, la femme. La France, à la stupeur de l'Union européenne, de l'ONU et d'autres instances internationales, s'est transformée en un champ de mines, ou de ruines, psychologiques et sociales, où il est devenu interdit de soigner, de circuler, de respirer, de travailler, de se rassembler, de se cultiver, de se divertir, de s'informer et de s'exprimer librement. Retrouvons nos libertés et notre souveraineté par la fin de l'état d'urgence sanitaire, mais ces droits ne sont rien sans le respect du vivre ensemble et de l'environnement. Et là, c'est au sens le plus fort du terme, sans une société où toutes les dimensions de l'humain soient invitées à se réaliser en prenant soin du vivant, avec un V majuscule. Si vous laissez la société aux militaires, il en faut une caserne. Si vous la laissez aux religieux, il en faut un monastère ou une théocratie. Si vous la laissez aux marchands, ils en font un supermarché. Voilà, donc il faut vraiment que la société soit à l'image des potentialités de l'humain. On est un animal sacré, on est un animal politique, on est un animal artistique, on est un animal qui aime entreprendre, et voilà, tout ça doit être possible, mais jamais, jamais, jamais sans opprimer la nature ni son prochain. Suivent nos présentations rapides, donc François-Marie Perrier, moi-même, né en 1969 de père français et de mère italienne, ancien professeur d'italien et de français dans l'éducation nationale. J'ai démissionné de mon poste de titulaire en 2001, j'avais un CAPES. L'enseignement innovant et le raccrochage scolaire. J'ai été guide de voyage dans le monde et cofondateur d'une SCOP et d'un café culture biologique et équitable dans la vieille ville de Grenoble. Je suis depuis des années engagé dans la finance éthique, la NEF, le tourisme solidaire à travers les agences Arvel, l'agence Arvel par exemple, mais je bossais aussi pour New East, une agence grenobloise, il y a pas mal d'années, les droits de l'homme et le dialogue interreligieux. Journaliste, écrivain et photographe, je suis aussi le co-créateur, depuis la déclaration d'état d'urgence sanitaire, d'un collectif grenoblois de défense des droits et des libertés, dont la liberté d'information et de soins. Ce collectif s'appelle GROLIVE, G-R-E-L-I-V-E. Cathy Pérez. Je suis né la même année que ce canton, dans les années 70 et 73 en fait, où tout semblait possible. Mon grand-père était résistant, mais je sais, et mes études d'histoire au contact du milieu ouvrier me l'ont rappelé, que l'héritage de la liberté et des droits n'est rien sans les actes qui les maintiennent vivants. Maman de 2 enfants de 11 et 14 ans, j'enseigne un réseau d'éducation prioritaire en maternelle avec les plus petits, à qui j'essaie de donner le goût et le respect de la nature et des autres, et de faire que les enfants se sentent avant toute chose bien à l'école et dans leur classe. Je lutte dans mon travail pour lever l'obligation du port du masque pour les enfants et les adolescents, sur lesquels les conséquences sont graves, multiples et avérées, mais aussi pour les enseignants et le personnel des crèches. Ça me permet de dire que moi, mon grand-père, en fait, est mort de la tuberculose,
à Marseille, il était docker, et à l'époque, il y avait déjà des traitements qui existaient et qui n'ont pas été utilisés. Ma grand-mère maternelle, elle bossait dans l'industrie pharmaceutique comme ouvrière après avoir été femme de ménage dans une maison bourgeoise à Marseille, et elle n'a pas eu un jour de congé après s'être ébouillantée par un chariot de sirop liquide bouillant. Voilà. Ça c'était du côté français, du côté italien. Bon, ben, voilà quoi. Bon. Du côté italien, pour parler de la fin pour aller au bout, hein. Et bien voilà, là aussi mort du cancer du poumon, à l'époque où on disait absolument rien pour mon grand-père, mort très jeune du cancer du poumon, à une époque où on cachait la vérité sur la cigarette, exactement comme aujourd'hui on cache la vérité sur les vaccins ou sur des tas d'aliments suicides, et d'autre côté aussi un cancer, bon bref. Donc voilà, l'industrie pharmaceutique, je connais ça aussi bien, et la façon dont on peut aussi cacher les causes des maladies et les solutions qui existent, et qui ne sont pas dans l'industrie pharmaceutique. Conformément aux compétences des conseils départementaux, nous nous engageons à, pour l'enfance, promouvoir l'information et les choix éclairés des parents concernant les masques, les tests, les vaccins et leurs conséquences dans les écoles, et sur les médecines naturelles et les alternatives. Donc informer sur cela et promouvoir. Personnes âgées. Exiger la transparence et l'amélioration des conditions de vie dans les EHPAD et autres établissements, et le libre choix éclairé sur les mesures sanitaires ainsi que l'accès aux médecines naturelles et alternatives. Promouvoir une diététique de la santé et du bien vivre. Voilà, quand on voit ce qu'on donne à manger aux hôpitaux, dans les hôpitaux, aux malades, avec de la nourriture issue de l'industrie agroalimentaire, des pesticides, des OGM, ça fait vraiment frémir, alors qu'il suffirait parfois de bien nourrir les gens pour les guérir. Personnes handicapées, pousser à l'accélération des dossiers, mobilité, logement, accessibilité et intégration. Revenu de solidarité active, RSA. Employer les goûts, les savoir-faire et la créativité des allocataires afin qu'ils deviennent des ressources pour eux-mêmes, leurs proches et la société où tous en ont le plus besoin. Hôpital, faciliter son accès aux structures et aux personnes porteuses de soins alternatifs et naturels moins lourds en effets secondaires, mais efficaces, des effets avérés, et remettre l'humain au cœur du système. Refaire de l'alimentation une base de la guérison physique et psychologique, demander la transparence sur l'efficacité des soins actuels et les liens à l'industrie pharmaceutique. Collège éducation, accélérer le passage en 100% bio labellisé, et si ce n'est pas labellisé, évidemment, car c'est cher, du local traçable, ou plus lointain, mais traçable. Le passage vers des repas en accord avec les études de santé impartiales, la diététique du cerveau, le poids environnemental et des conditions d'élevage dignes pour les animaux. Mettre fin à l'obligation du masque, ouvrir sur l'histoire et les cultures du monde pour les comprendre et les changer aujourd'hui, c'est-à-dire changer l'histoire évidemment. Logement, pousser à la mise à disposition des logements vides pour les plus exposés dans le respect des biens. Aménagement et transport, promouvoir l'accès aux terres pour les exploitants bio et respectueux de l'environnement, organiser des informations, consultations sur le bien fondé des décisions politiques. Et là, je pense par exemple à Terre de Liens, qui fait un très bon boulot, ou à l'atelier paysan. Action culturelle et sportive, loisirs, pousser à élargir les horaires et les jours d'ouverture des bibliothèques, sans exploiter évidemment le personnel, des bibliothèques ou des équipements, pour faciliter l'accès à la culture, à la création, au débat et aux activités physiques. Sécurité, pour une justice de la prévention et de la réparation systématique en redonnant le sens du bien commun. Alors là, il y a un problème au niveau de la justice et de la sécurité, c'est qu'en fait, on est dans une idéologie clientéliste, où finalement, on finit par protéger les forts contre les faibles, et ce sont les victimes qui ont ensuite peur de croiser le regard de leurs agresseurs, qui seront relâchés par la justice pour créer le chaos. Alors la justice dit toujours c'est le manque de moyens, mais non, c'est pas uniquement le manque de moyens, c'est le manque de volonté, et c'est sciemment créer le chaos pour que les gens aient la tête dans le seau et finalement soient dans le désespoir et soient poussés
à la faute. Voilà, il y a deux sortes d'impunité aujourd'hui. Il y a l'immunité en haut des élus et il y a l'impunité des racailles d'en haut ou d'en bas qui font beaucoup de mal à tout le monde. Nous lançons un appel au vote et à l'engagement à tous les descendants des réfugiés de toutes les guerres militaires ou économiques, aussi les guerres religieuses, guerres ethniques, venus trouver en France une terre de liberté et qui la voient maintenant semblable à celle qu'ils ont fui. Nous lançons un appel aux communautés, les communautés religieuses, spirituelles, à mettre en acte les valeurs de leur foi en s'engageant pour l'humain et la vie, pour le bien de tous, en accord avec les messages de leurs fondateurs dans la France laïque et tolérante qui doit redevenir le symbole de la liberté et de l'espoir. Là, je ne suis pas en train de draguer les communautés ou les chefs religieux, je m'oppose à eux depuis des années pour des ouvrages que j'ai écrits. Voilà, celui-là, par exemple, qui est à Stanford, Harvard, Princeton, à Rome, enfin, dans les plus grandes universités du monde qu'ils ont acheté pour leur librairie, un ouvrage recommandé par Edgar Morin qui engage à soutenir mes recherches. Non, je me heurte aux universitaires, à l'inertie de la communauté, des communautés religieuses, des journalistes, et voilà, un peu de tout ça, de tout ça. Depuis des années, donc je ne suis pas du tout en train de les draguer, je suis en train d'engager leur communauté à réagir, à reprendre leur liberté de conscience, d'expression, et puis évidemment tous ceux qui sont dans les clergés, dans les communautés, à s'engager pour le bien commun, en ne taisant pas ce qu'ils savent, voilà, parce que c'est à l'opposé du message de leur fondateur. Bienvenue à tous les humanistes, qu'ils soient laïcs, athées, croyants, bienvenue à tous. Voilà, dans l'union essentielle pour les départementales et les régionales du 20 et du 27 juin prochain. Pour ceux qui ont pris donc la vidéo uniquement cette deuxième partie, candidature François-Marie Perrier, Cathy Pérez sur la liste de l'union essentielle. Notre candidature Canton 10, Grenoble 2. Merci.